Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à exploiter une succession d'épreuves indépendantes ou non. L'objectif ici sera de comprendre ce que sont des épreuves indépendantes. Alors, des épreuves sont indépendantes dès lors que l'issue d'une épreuve ne dépend pas de celles qui l'ont précédée. Alors, pour le dire différemment, lorsqu'une épreuve est réalisée, elle n'a pas d'influence sur les épreuves qui vont suivre. Dans mes exemples, on va pouvoir s'aider d'un arbre pour lister les issues de ma succession d'épreuves indépendantes ou non. Alors dans mon exemple, j'ai une urne qui contient 3 boules rouges, 7 boules vertes et une boule jaune. Alors on va utiliser les événements suivants. L'événement R, c'est pour la boule rouge. L'événement V, c'est pour la boule verte. Et l'événement J, c'est pour la boule jaune. Donc si par exemple je tire une boule rouge dans mon urne, ça veut dire que mon événement R il sera réalisé. Question 1A, on tire successivement et sans remise 2 boules de cette urne. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 boules à tirer. Quand j'aurai fait mon premier tirage de ma première boule, on ne remettra pas la deuxième boule dans l'urne. Donc on va avoir une urne avec 3 boules rouges, comme sur mon schéma, 7 boules vertes et une boule jaune. Donc on va représenter la situation par un arbre pondéré. Donc dans la première étape, dans mon premier tirage, je vais avoir le choix entre une boule rouge, parce que je peux tirer une boule rouge pour ma première boule, mais je peux très bien tirer aussi une boule verte, ou je peux tirer aussi une boule jaune. Alors quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? Ici, pour mon premier tirage, j'ai 3 boules rouges sur mes 11 boules, j'ai 11 boules au total, 3 plus 7 plus 1, ça me donne 11. Donc j'ai 3 chances sur 11 de tirer une boule rouge. Donc j'ai 3 chances sur 11 que l'événement R soit réalisé. P de R c'est 3 sur 11. Même principe avec l'événement V, le fait d'obtenir une boule verte. J'ai combien de chances d'obtenir une boule verte ici? J'ai 7 boules vertes sur les 11 boules au total. Donc j'ai 7 sur 11, j'ai 7 chances sur 11 que l'événement V soit réalisé. Et pour l'événement J, j'ai une boule jaune sur les 11 boules au total, donc j'ai une chance sur 11, ce qui va me rester par rapport à 1. 3 sur 11 plus 7 sur 11, ça fait 10 sur 11. Pour aller jusqu'à 11 sur 11, c'est-à-dire 1, il me reste une chance sur 11. Donc j'ai bien la somme ici de mes probabilités qui vaut 1. Donc ici, j'ai fait simplement un seul tirage d'une boule, soit une rouge, soit une verte, soit une jaune. Sauf qu'ici, on va tirer 2 boules l'une après l'autre, sachant qu'on ne va pas les remettre. Donc si je tire, par exemple, dans un premier temps, une boule rouge, donc parmi mes 3 boules rouges, j'en ai une en moins. Donc j'ai tiré une boule rouge, et comme je ne la remets pas, c'est sans remise, je fais mon deuxième tirage avec une boule rouge en moins. Donc finalement, quand j'ai tiré une boule rouge ici, pour mon deuxième tirage, il me reste quoi? Il me reste encore une boule rouge, une boule verte ou une boule jaune. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge? J'ai que 2 boules rouges finalement maintenant. Donc j'en ai 2, et il me reste combien de boules? Il me reste 10. Donc j'ai 2 chances sur 10, c'est-à-dire 2 dixièmes ou 0,2. Pour l'événement V, ici, j'ai 7 boules vertes toujours, sur les 10 boules au total, parce que j'en ai une en moins. Donc j'en ai 7 sur 10, c'est-à-dire 0,7. Et la boule jaune, j'en ai une sur les 10 boules, donc j'ai une chance sur 10, c'est-à-dire 1 dixième ou 0,1. Maintenant, si j'avais tiré une boule verte lors de mon premier tirage, donc ici, finalement, au départ, j'avais mes 11 boules ici. Si j'avais tiré une boule verte, finalement, j'obtiendrais cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Si je tire une boule verte, il me reste toujours une boule rouge, une boule verte ou une boule jaune, ce sont les 3 possibilités pour mon deuxième tirage. Ma boule rouge, j'ai 3 chances sur les 10 au total, donc 0,3, 3 sur 10, 3 dixièmes. Boule verte, j'en ai 6 sur les 10, donc 6 dixièmes, c'est-à-dire 0,6. Et jaune, j'en ai 1 sur 10, c'est-à-dire 1 dixième, 0,1. Maintenant, si j'avais plutôt tiré une boule jaune lors de mon premier tirage, finalement, je n'ai plus de boule jaune ici, lors de mon deuxième tirage, puisqu'on ne la remet pas. Donc il me reste que soit une boule rouge, soit une boule verte. La boule rouge, j'en ai 3 sur 10, c'est-à-dire 0,3. Et boule verte, j'en ai 7 sur 10, c'est-à-dire 0,7. Donc j'obtiens cet arbre de probabilité qui résume ma situation. Question 1b, calcule la probabilité d'obtenir une boule rouge au second tirage. Pour déterminer cette probabilité, il faut déjà que je détermine les différentes issues qui peuvent réaliser mon événement ici, obtenir une boule rouge au second tirage. Donc j'ai 3 issues ici qui réalisent l'événement. Pourquoi? Parce que j'ai soit je tire une boule rouge, puis une boule rouge. Donc ça c'est ma première possibilité, ma première issue, qui correspond bien à mon événement obtenir une boule rouge au second tirage. Ou alors je peux tirer une boule verte, puis une boule rouge. Ou alors une boule jaune, puis une boule rouge. Donc j'ai bien 3 issues différentes qui vérifient le fait que j'ai obtenu une boule rouge au second tirage. Maintenant on veut la probabilité, on ne veut pas l'ensemble des issues. Donc la probabilité qu'on va rechercher, ça va être quoi? Ça va être égal à mon premier chemin ici, donc rouge et rouge. Donc j'ai 3 sur 11 fois 0,2, je multiplie les probabilités qui sont indiquées sur les 2 branches de mon chemin. Plus, je vais additionner avec mon deuxième chemin, donc 7 sur 11 fois 0,3, plus 1 sur 11 fois 0,3. Donc je multiplie les probabilités entre elles ici et j'additionne mes différents chemins. Donc là c'est ma première issue, donc rouge et rouge, plus ma deuxième issue vert et rouge, plus jaune et rouge,
pour ma dernière issue. Et je calcule, alors je prends la calculatrice si besoin, je trouve 3 sur 11. Donc la probabilité d'obtenir une boule rouge au second tirage, elle est de 3 sur 11. Question 2 du même exemple. Alors ici, on va enlever la boule jaune. Donc ici dans mon urne, finalement, j'ai pu les 11 boules, j'en ai que 10 avec 3 boules rouges et 7 boules vertes. Et on va tirer successivement et avec remise. Donc ici avec remise, c'est-à-dire que si je tire une boule, je vais obligatoirement la remettre après pour les tirages suivants. Et je vais tirer successivement 3 boules de cette urne. Donc on n'a pas simplement 2 tirages, on a 3 tirages. Représenter la situation par un arbre pondéré. Donc ici, sur le même principe, je vais avoir pour mon premier tirage soit une boule rouge, soit une boule verte. Pour mon deuxième aussi, et pour mon troisième aussi, puisque je vais faire 3 tirages successifs et avec remise. Donc ici, il me restera forcément au moins une boule dans chaque couleur. Donc premier tirage, j'ai soit une boule rouge, soit une boule verte. J'ai 3 chances sur 10 de tirer une boule rouge, donc j'ai 3 chances sur 10, c'est-à-dire 3 dixièmes ou 0,3. Et forcément, ce qui va me rester par rapport à 1, c'est-à-dire 0,7, puisque j'ai 7 boules vertes sur les 10, donc 7 dixièmes. Maintenant, je tire une boule, et c'est avec remise, c'est-à-dire que si je tire par exemple une boule rouge, je la remets dans l'urne. Pour mon deuxième tirage, je reste exactement sur la même situation, donc je vais avoir finalement les mêmes probabilités, donc 0,3 et 0,7, puisque j'ai toujours 3 boules rouges et 7 boules vertes. Et si je tire une boule verte et que je la remets aussi dedans, je vais avoir évidemment aussi la même probabilité, donc je vais avoir aussi 3 chances sur 10 d'avoir une boule rouge et 7 chances sur 10 d'avoir une boule verte. Et pour mon troisième tirage aussi, puisque quand j'ai fait mon premier tirage et mon deuxième tirage, que j'ai remis à chaque fois ma boule que j'avais tirée dans l'urne, forcément il me reste une fois de plus 3 boules rouges et 7 boules vertes, donc 0,3 et 0,7. Même principe, si j'avais tiré une boule rouge puis une boule verte, j'aurais 0,3 et 0,7, et même principe pour les autres. Donc là on a bien une situation où mes épreuves qui sont successives ici sont indépendantes. Pourquoi? Parce que je remets à chaque fois ma boule, ce qui n'était pas le cas dans ma première question. Donc si je remets à chaque fois la boule que j'ai tirée dans mon urne, j'ai toujours autant de boules de chacune des couleurs que avant l'épreuve. C'est-à-dire que le fait que je tire une boule rouge ou une boule verte ici dans mon premier tirage n'a pas d'influence sur mon second tirage et sur le troisième tirage. C'est pour ça que je retrouve les mêmes probabilités partout ici sur mes branches. Question suivante, donner l'ensemble des issues sous la forme d'un produit cartésien. Alors un produit cartésien, c'est simplement une écriture particulière, je vais vous la donner. Alors l'ensemble des issues, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir soit une boule rouge, soit une boule verte au départ. On peut avoir soit une boule rouge, soit une boule verte aussi en deuxième tirage, et pareil en troisième tirage. Donc je vais avoir finalement l'épreuve rouge ou verte qui va être en gros répétée 3 fois. Donc soit rouge, soit vert au départ, puis rouge et vert au deuxième tirage, puis rouge et vert en troisième tirage. On peut aussi le noter la forme rouge, vert au cube. J'ai ici un produit de 3 ensembles. Alors oméga c'est quoi? Ça va être rouge, 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 c'est mon premier chemin qui est ici. Ou rouge, rouge, vert, mon deuxième chemin. Ou rouge, vert, rouge. Ou rouge, vert, vert. Ou vert, rouge, rouge. Vert, rouge, vert. Vert, vert, rouge. Ou vert, vert, vert. Voilà, j'ai mon univers qui est composé de 8, si on les compte, on a 8 triplets qui correspondent à l'ensemble de mes issues de cette expérience aléatoire. Dernière question, calculer la probabilité de tirer une boule rouge aux 2 premiers tirages, puis une boule verte au dernier tirage. Alors ici, sur mon set de l'arbre, évidemment, il n'y a qu'une possibilité, ça va être le chemin qui va faire rouge, rouge, puis vert. Donc on a bien une rouge et encore une rouge aux 2 premiers tirages et une boule verte au dernier tirage. C'est le seul chemin qui correspond à la probabilité que je veux calculer. Et donc ici, au niveau de ma probabilité, ça va donner comme calcul 0,3 fois 0,3 fois 0,7 ou 0,3 au carré fois 0,7. Je vais multiplier les probabilités associées aux branches de mon chemin. Et donc si je prends la calculatrice, je trouve 0,063. Donc la probabilité de tirer une boule rouge aux 2 premiers tirages puis une boule verte au dernier tirage, elle va être de 0,063. J'espère que vous avez compris comment exploiter une succession d'épreuves indépendantes ou non. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.